Salut. Cette vidéo n'est pas faite pour être regardée. Ce n'est pas une vidéo formatée comme on vous en propose tant sur la chaîne karaté du FKS. C'est une vidéo pour pratiquer, pour tous ceux d'entre vous qui auraient envie de pratiquer à la maison, de s'entraîner, mais de partager ce moment avec quelqu'un, pas se retrouver tout seul. Donc ce que je vous propose, comme on l'a fait pour des entraînements kata ou traditionnels, ou comme on l'a fait pour les entraînements body karaté, c'est de passer 45 minutes avec moi pour se faire un petit entraînement sur le thème du combat. Pour ça, vous aurez besoin de rien, un petit peu de place et peut-être une cible, mais ça peut être un bâton, ce que vous voulez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vraie cible de frappe, vous pourrez très bien faire les exercices quand même. D'accord? C'est parti? On commence maintenant. Allez, on commence à sautiller tranquillement sur la pointe de pied. Voilà, on met les mains derrière les hanches et on va commencer à venir décoller les talons dans les paumes de main pour réchauffer un petit peu nos ischio-jambiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on reprend le rythme normalement. L'échauffement va être très court. De toute façon, la séance va être progressive. Allez, montez de genoux maintenant. 1, 2, 3, on commence à monter plus haut et à accélérer, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche de nouveau. Voilà, maintenant on va commencer à se déporter de gauche à droite. Et on va essayer en même temps d'écarter un petit peu plus les jambes. Voilà. Bien sur les pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5. Le but c'est de bien échauffer les chevilles. 7, 8, 9, 10 et on relâche. Et toujours en sautillant, tranquillement. On vient croiser les bras devant le visage ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les bras en arrière, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, les coudes. Vous passez le poing à l'intérieur de l'avant-bras comme ceci. L'autre bras, toujours en sautillant. Normal. Ok, on relâche. On ne va pas se mettre dans le rouge d'entrée. Par contre, quand on est en combat, on travaille toujours en mobilité. On doit être extrêmement mobile, jamais se figer. En même temps, ça a ses limites. Pour frapper, pour être solide, il faut malgré tout avoir de bonnes cuisses et être bien installé. Quelqu'un qui serait toujours en mouvement, ça se voit dans sa pratique, il ne tient pas debout, il est un petit peu de travers. Il est important de bien forger son corps. On va faire un petit exercice qui participe de l'échauffement. On va se mettre dans une position bien connue en kata qui s'appelle Shikodachi. Ça, mes pieds sont écartés à 45 degrés, où j'ouvre les genoux au maximum et j'essaie de descendre le bassin à la hauteur des genoux. Je mets les bras dans le dos. Et je tiens tranquillement 10 secondes sans bouger, très très bas. Ceux d'entre vous qui seraient des purs combattants, souvent vous devez avoir envie de soulager un peu, apprenez justement à être bien installé. Soufflez bien. Ok, on relâche. On va refaire exactement la même chose, mais on va toujours continuer à réveiller son corps. On va s'étirer. Imaginez que vous tenez un ballon. Vous allez projeter le ballon vers le haut, en même temps que vous allez continuer à descendre le bassin, et à nouveau, on tient 10 grosses secondes. C'est parti. Vous faites cet exercice, soufflez bien par la bouche, et serrez bien les abdominaux, serrez bien le transverse.
On reste bas, hein. On ne soulage pas, ça doit chauffer un petit peu dans les cuisses. Et on relâche. On va faire la même chose mais en fente avant. Regardez bien. Je vais tourner ma hanche comme ceci. Je vais chercher à envoyer le talon vers le sol pour réchauffer un petit peu mon mollet. Mon dos sera dans le prolongement de la jambe, les abdominaux serrés, menton rentré et j'étire comme ceci, fort, fort, fort sur la cuisse avant. Allez, c'est reparti. On relâche et on change de côté, toujours en pliant bien, en cherchant à tendre le talon vers l'arrière, penché, je tire les bras dans le prolongement et fort sur la cuisse droite. Et on relâche. On va continuer à chercher à étirer son corps comme ceci tranquillement, mais en même temps bien échauffer les ischio-jambiers qu'on a sollicités tout à l'heure. Je repars de Shikodachi. Je vais maintenant sortir les talons, mettre le dos plat, pousser ce ballon vers l'avant, en même temps que je dois chercher à tendre les jambes au maximum. C'est parti! Et on relâche. On va continuer à prendre soin de la mécanique avant de la mettre en mouvement, mais toujours sur des choses qui vont nous servir pendant le cours. On va revenir à rentrer les talons Shikodachi. On va venir mettre maintenant le pouce à l'intérieur du genou. Et pour réchauffer le dos, regardez bien, je vais engager en poussant sur l'intérieur de la cuisse l'épaule vers le bas et en même temps chercher à tourner la tête pour regarder vers le plafond ou vers le ciel selon l'endroit où vous vous trouvez. Allez, c'est parti. On revient, on inspire, et on change de côté. Et on relâche. Ok, vous avez dû sentir les adducteurs qui commencent aussi un petit peu à travailler. On va continuer à prendre soin du corps en pensant au placement des articulations. D'accord? Je vais être ici en Shikodachi. Je vais commencer à développer les Yakutsuki Jodan à 45 degrés. Et ce que je vais essayer de faire à chaque fois, c'est de bien tourner le genou et le pied pour protéger mon articulation. En combat, on a des gens des fois qui sont un peu comme ça. Ça fonctionne. Hein. Des fois même, ça va plus vite. Mais pendant combien de temps? Le genou, il ne va pas tenir longtemps. D'accord? Il est important de bien pivoter et de respecter l'articulation du genou si on veut pratiquer longtemps et pour ça prendre les bons automatismes. Donc on va être super bas en Shikodachi, là encore pour continuer à renforcer les cuisses. On va frapper en vrillant les épaules comme on vient de faire à l'instant, Yaku Jodan, les ramener d'un côté puis de l'autre en essayant à chaque fois de sentir la rotation et le positionnement de ce pied. On y va? Allez ensemble, c'est parti. 1, et on change, 2, et on change, 3, change, 4, restez bas, hein, ça va chauffer dans les cuisses, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Alors vous allez me dire, quand on est en combat, on n'a pas le pied comme ça de travers vers l'arrière, il faut avoir un pied vers l'avant. Vous avez totalement raison, encore que des fois quand on recule, c'est peut-être pas toujours vrai. Mais c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant, d'accord? Je suis en Shikodachi, regardez d'abord, hein. Je suis en Shikodachi, je suis en garde, je vais d'abord, par le talon, placer mon pied dans l'axe pour sentir le juste positionnement.
Je suis super bas, je me mets en garde, je sens le positionnement du pied arrière qui me permet de pousser et revenir. Et je reviens bas pour chauffer un petit peu au niveau des cuisses. Je change de côté, je place le pied arrière dans l'axe pour frapper et revenir. Et je reviens Shikodachi. Vous avez compris? On en fait une petite dizaine ensemble maintenant. Allez, descendez bien bas. En garde. Place le pied arrière dans l'axe. Glisse, pousse. Itch. Et revient. L'autre côté, place le pied arrière dans l'axe. Ni. Et revient. Troisième, place. 100. Et revient. Quatrième, place le pied arrière. Chi. Et revient. Toujours bas, il ne faut pas soulager. Place. Go. Reviens. Restez bas en effort. Place. Lock. Place. Sitch. Reviens. Place. Hatch. Q. Q. Ok. Ça va, ça chauffe pas trop les cuisses. Allez, on sautille un petit peu pour relâcher. Et on commence comme ça à lâcher, à tendre les jambes sur les côtés à 45 degrés. 1, 2, très relâcher les jambes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant bien devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complètement sur les côtés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est le moment de chercher à écarter un petit peu plus. Allez, on y va. On tend les jambes. On écarte bien à plat, jambes bien fortes. On pose les mains au sol et on agrandit suffisamment pour continuer à bien conditionner son corps. Soufflez bien dans cette position. On reste dans cette position. On essaie d'aller déposer les deux coudes. On reste dans cette position. On essaie de reculer les coudes. On revient sur les mains. Et tranquillement. On remonte. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau, puis on va continuer à pratiquer tous ensemble. A tout de suite. Donc j'espère que vous avez installé un bâton, ça peut suffire. Moi, des fois, je montre avec 2 chaises et on pose une bouteille dessus. Faites quand vous le sentez, ce serait bien d'avoir un repère, un porte-manteau, un parasol ou une vraie cible. Il n'y a pas de souci. Ok. On va commencer pas trop haut. On va se mettre de profil. D'accord? Pareil, mettre un petit peu d'huile dans tout ça. Développer Urama Oshigiri. Donc si votre cible est fragile, c'est contrôle total, comme ça doit être sur un visage. Si vous avez une surface d'impact, vous pouvez travailler pour bien percuter avec le dessous du pied. On ne va pas haut, mais on cherche à être relâché et trouver le geste ici. On en fait 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on change de côté, même chose. 1. Je vous rappelle, on est comme ça, il ne faut aucun déplacement. 2, 3, 4, 5, et on revient. Maintenant, on va refaire une deuxième série. Vous pouvez commencer à monter un petit peu votre jambe si vous le souhaitez. Ce que je vous demande, c'est de reculer. Reculer, lâcher, revenir. Reculer, lâcher. Quand vous lâchez votre aura, ça doit être quasiment aussitôt. Bam, dès que vous avez posé le pied, le aura il doit venir et vous devez retrouver un bon équilibre.
On y va? 5 fois. Pitch. Ni. Ça. Chi. Go. Et maintenant, on change de jambe, même chose. Pitch. Ni. Ça. Chi. Go. Ok, ça va pour cette étape? Je déroule, hein, si vous avez du mal, vous passerez à la vidéo et vous referez une deuxième fois cette séquence pour apprendre à faire tout ça. Maintenant, je vous demande la même chose. Reculez sur l'appui arrière, mais au moment de la frappe, vous devez reglisser en avant. Donc une bonne énergie, on a commencé l'échauffement, on était comme ça, souvenez-vous. Appui arrière, rebond pour glisser et retrouver l'équilibre. Appui arrière, glisse et repose. On essaie 5 fois. Nick. Bien sûr, on peut aller de plus en plus haut. Hein. Nick. 100. Chi. Go. Prenez l'habitude de travailler détendu, mais malgré que vous soyez détendu, d'avoir les bras assez hauts. Relâchez le long du corps, mais plutôt haut. Pareil dans votre garde. Pitch. Nick. 100. Chi. Go. Et on relâche. Ça va? On va continuer à travailler sur nos Rava Oshigiri pour essayer d'affiner un petit peu le geste. Mais le point de départ va être différent. On va maintenant, alors souvenez-vous, on l'a fait à l'échauffement. Le placement de ce pied arrière au moment du yaku. Et on va essayer de se placer comme ça, au visage, dans la cible ou au-dessus de la cible, pour retrouver cet appui et hurrah. Alors s'il peut y avoir un peu d'appui arrière et un peu de glissade, c'est encore mieux. Mais le point de départ sera toujours celui-là. Et si je pouvais avoir un bon retour en équité au moment du hurrah, plutôt que d'avoir les bras qui partent dans tous les sens, c'est pas plus mal. On essaie? Placez-vous. Hitch. Décollez bien le talon arrière. Nick. Ça. Chi. Go. Et maintenant, on change de garde, bien sûr. C'est parti. Pitch. Knee. Ça. Chi. Go. Et relâche. Donc identifiez, hein, s'il y a une étape qui passe un petit peu mal, eh bien vous reviendrez dessus après notre vidéo. Moi j'ai promis qu'on faisait 45 minutes et j'ai envie qu'on ait quand même une petite progression dans notre travail, hein, pour qu'il y ait quand même un thème. Vous avez vu, du travail de jambes, on commence à se placer en Yakutsuki. Bah, c'est ce qu'on va faire. Travailler un petit peu nos cuisses, oui, on en a parlé tout à l'heure. Donc on va être ici, fente avant, talon arrière complètement décollé, bien bas, bien stable. On va sauter bien haut pour travailler le dynamisme des cuisses et stabiliser comme ceci en yaku. Sauter très très haut et stabiliser. Et trouver le bon positionnement des pieds qui ne doit jamais être de travers ou sur la même ligne. Ok? Allez, on y va. On en fait 10 ensemble. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Tube. Tube. Et relâche. Soyez pas gênés, hein. Des fois j'ai le point d'équité, des fois j'ai la main là. Faites comme vous voulez, il y a plusieurs raisons à tout ça. On n'est pas là pour développer ce thème-là. On va reprendre une deuxième série. Vous avez vu, on essaie de sauter, atterrir, stabiliser grâce à un bon positionnement et des bonnes cuisses. On va faire pareil, sauf qu'on n'a plus le droit de sauter. Il faut rester à la même hauteur. Donc les jambes, le corps, les abdominaux vont devoir être beaucoup plus rapides.
beaucoup plus tonique pour changer immédiatement sans avoir changé d'étage. Regardez bien, je suis ici et tout de suite, je dois stabiliser. Et tout de suite, je dois stabiliser. D'accord? On essaye cette nouvelle étape et on en fait 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, go, lock, switch, hatch, cube, tube, et on relâche. Les séries sont courtes, hein. Rien ne nous empêchera d'en rajouter une deuxième, une troisième, ou de faire des séries de 20-30 si vous le souhaitez. D'accord, le but pour nous, là, c'est que le fil conducteur soit à la portée du plus grand nombre. Des plus jeunes, mais aussi des fois des moins jeunes. On a des quarantenaires, des cinquantenaires qui aiment bien faire du combat, de plus en plus, ou des fois des benjamins qui aimeraient bien essayer de suivre l'entraînement. Pourquoi pas des pupilles? Je ne crois pas que ce qu'on va faire serait dangereux pour eux. Donc on va garder cette idée. Ne plus monter, rester bas. Et comme on a fait lors de l'échauffement, où on sentait bien le positionnement du pied arrière pour glisser, rentrer, sortir, on va essayer de retrouver cette notion-là dans la troisième étape. C'est-à-dire, je vais toujours me placer doucement, puis je vais frapper légèrement en changeant de garde, mais légèrement en glissant en avant, pour revenir en glissant en arrière. Je reviens doucement. Quand je frappe légèrement en avançant sur le changement de garde, je frappe et je ramène en arrière et je retrouve une bonne stabilité. Pas avec un pied comme ça, comme à l'échauffement, mais bien avec un pied comme ça, comme j'ai essayé de vous l'induire. Vous avez compris? On essaye. Série de 10. Allez, bien loin, bien loin. Bien long. Étirez au maximum. Stable. Et replace. Étirez, 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 étirez. Vite. Place. Tous les coups de poing sont au visage. 100. Place. Chi. Place. Go. Place. Lock. Place. Switch. Hatch. Cube. Tube. Et relâche. Ok. On va rester à une étape qui va être quasiment la même. Juste une chose, c'est le moment où je me place. J'aimerais qu'à nouveau, on ait le droit de monter un peu, comme si on voulait vraiment déborder l'autre au niveau du visage. Donc lors du placement, je ne vais pas rester enterré, mais je vais un peu monter. Par contre, comme tout à l'heure, on n'a plus le droit de sauter. Je reste enfoncé dans le sol pour frapper. Sur le placement, je monte, je monte, je monte sur la cuisse avant pour déborder l'adversaire. Et là, je ne saute pas. Tout de suite, je m'affaisse, enterré dans le sol, pour venir placer le yaku qui devra faire la différence. Ok? On repart pour une série de 10. Allez! Je regarde la pendule, on a dit 45 minutes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on relâche. Ok, on est arrivé petit à petit à faire cet enchaînement yaku-yaku, du moins moi je l'appelle comme ça, 2 yakutsuki successifs, qui se fait beaucoup en combat.
Donc maintenant, on va reprendre notre cible. Et tranquillement, on va se donner une petite minute. D'accord? Tranquillement. J'essaye d'avoir un travail d'appui. Ce n'est pas que le mouvement qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a entre. Comme ceci, je suis agressif, je suis placé. Je travaille ma distance pour monter, frapper, sortir. Je travaille ma distance pour monter, frapper, sortir. Je travaille ma distance pour monter, frapper, sortir. Progressivement, quand je commence à bien avoir senti l'enchaînement, bien sûr, je fais le travail, je déborde et je lâche tout de suite en yaku yaku. Vous avez compris? Je regarde le temps pour une minute. À vous. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. On y va. On cherche la distance, on fait travailler ses cuisses, ses appuis. On met du rythme, on a une attitude, on visualise l'adversaire à travers la cible. On n'hésite pas à commencer doucement, de manière éducative, pour progressivement mettre de la fluidité et du rythme. Allez, on vient de faire 20 secondes. Restez dans le rythme. On vient de faire 30 secondes. Allez, on continue. On fait chauffer un petit peu les cuisses, un petit peu le cardio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. On relâche. On va prendre une gorgée d'eau, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. C'est bon? On continue ensemble si vous voulez bien. On ne part pas dans tous les sens en fait. Hein. On a fait un travail de yaku. Yaku en éveillant bien les appuis, les choses de base qui sont super importantes pour votre santé, puis pour une qualité de travail aussi. Et puis on a travaillé également sur les hurrahs. On va commencer à essayer d'allier les deux. D'accord? C'est-à-dire que on va travailler l'enchaînement tranquillement. Je suis jambe gauche devant, où je déborde l'adversaire en yaku jodan sans me déplacer, pour frapper une deuxième fois et enchaîner pour de la jambe avant. Ce qui me fait normalement arriver jambe droite devant. Et ça marche très bien d'un côté comme de l'autre. Donc je suis ici, je lâche yaku, je marque et sur le retour, je viens placer le hurrah que j'ai conditionné. D'accord? Donc je vous propose d'en faire une dizaine, tranquillement, cherchez à mettre de l'huile, à trouver une fluidité. Souvenez-vous qu'après le yakutsuki, d'accord, vous ne devez pas avoir le bras qui part dans tous les sens. D'accord? Ramenez bien pour que le coup de poing soit valable, même si ça ne vous empêche pas de rajouter le hurrah mawashi. Une dizaine, vous le faites de votre côté, je le fais du mien, et on se retrouve juste après. Adieu. Voilà, je pense que c'est bon, vous avez dû faire à peu près vos 10 enchaînements. Alors tout à l'heure, ce que je vous ai demandé, c'était d'en faire
L'enchaînement Yaku-Yaku pendant 1 minute. Travail de distance, agressivité, travail de cuisse-appui et démarrer en Yaku-Yaku. Vous vous doutez bien que je vais vous demander de faire la même chose pendant 1 minute. Quand je vous laisse faire à votre propre rythme, ça vous apprend à gérer le souffle, à gérer votre effort. Parfois attendre un petit peu plus pour redémarrer bien plutôt que de redémarrer trop tôt et redémarrer fatigué. Donc c'est important des fois d'avoir un temps de travail où personne ne rythme et c'est vous qui rythmez votre effort pour donner le meilleur de vous-même. Après ça peut être dangereux. Si vous ne déclenchez que quand ça vous arrange, en fait vous déclenchez dans un certain confort quand votre cœur, quand votre souffle est repris, quand vous êtes disponible. Or c'est pas toujours ça en combat. En combat, il faut des fois démarrer quand c'est le moment, il faut des fois un petit peu se faire mal. Donc ça, vous allez recommencer pendant 1 minute, je prends mon chronomètre. Seulement, je vais vous demander d'être en présence, en permanence, présent sur votre cible, travailler sur vos appuis, et pendant toute la minute, vous devrez démarrer Yaku-Yaku pour Ura Maoshigiri au moment où je donne le top. C'est-à-dire que c'est plus quand ça vous arrange, vous, c'est quand c'est nécessaire. D'accord? Ce qui va peut-être des fois vous mettre un petit peu en difficulté physiquement, mais c'est le but. On y va? Vous allez vous placer, vous serez pendant 1 minute très présent, et à mon top, vous lâchez Yaku-Yaku plus Ura. Si vous voulez mettre les kiai, n'hésitez pas, même si d'ici je ne les entendrai pas forcément. C'est parti? Hajime. Top. On reste dedans, on reste présent sur l'adversaire. On lâche rien. On ne reste pas figé toujours dans l'axe, on peut décaler des fois. Top. 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 On reste disponible. Allez, on gère, on reste disponible. Prêt au prochain démarrage. Top. 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 On lâche pas le regard. Top. On lâche rien. Top. Yamé. Relâchez. Soufflez bien tranquillement avant qu'on change de thème. Allez, soufflez. Pour l'instant, on est à peu près dans les temps. Hein. Je pense qu'on est pas mal. On va changer de thème. On va faire un petit travail d'absorption remise. Mais là encore, ce qu'on a fait lors de l'échauffement. Hein, vous vous souvenez, on était en Shikodachi. Récupérez pendant que je parle. On était en Shikodachi. On pivotait pour ramener, pour être bien dans l'appui. Même si souvent le pied arrière, en fait, il doit être dans l'axe. D'accord? On va retrouver un peu ce travail. D'accord? On va être en garde ici, à mon top. On va faire absorption, remise, Yaku et ressortir. Et donc le travail de la jambe arrière va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait au début. Je suis en garde, à mon top, absorption, remise Yaku et ressort. Sans se jeter en avant cette fois-ci. On ne se déporte pas. D'accord? Allez, mettez-vous dans votre meilleure garde. Allez, Gamae. Quand je compte, ich, ni, ça, chi, hop, et relâche. Important pour que le point soit bien validé, c'est la qualité du retour. Donc ce qu'on a fait au début, c'était important, ce que je vous disais sur les Shikodachi. D'accord? J'absorbe, je remise et je reviens ici bien solide. Maintenant, vous allez en refaire 5, beaucoup plus rapides, mais pas, comment dire, pas rêveur. Pas en espérant que l'autre va attaquer, que vous allez réussir. Non, vous allez provoquer la chose. Vous allez provoquer la chose, donc ce que je vais vous demander, c'est ici, en garde, de rentrer un peu chez lui et d'y rester. Le forcer à démarrer. Le forcer à démarrer par une petite pression de quelques centimètres pour absorber et remiser. D'accord? Je fais mes 5, vous regardez et ensuite c'est à vous.
Yo! 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 Ok? Allez, maintenant c'est à vous. C'est parti. Ok, on relâche. Donc c'est très important sur des phases comme ça, absorption remise en Yaku Jodan, c'est des choses qui se font plus en combat, d'être bien campé, d'être bien installé sur ses cuisses. Quelqu'un qui a la même intuition, qui met le même coup de poing mais qui ne tient pas debout, eh bien les points ne vont pas être validés, encore moins au niveau international. Être bien campé sur ses appuis pour un bon retour, c'est vraiment les critères essentiels. On ne peut pas passer en dehors. Donc je vous disais tout à l'heure au moment de l'échauffement, eh bien là je vous oblige à rester statique pour développer un peu les fibres musculaires qui permettent de faire ça. Alors que c'est vrai qu'en combat, on a tendance à bouger tout le temps. Mais là, on va mettre un petit peu de mobilité, malgré tout en essayant de retrouver une bonne assise. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber et de remiser, on va devoir absorber 2 fois dans l'axe, puis décaler pour remiser. Je vais être ici, d'accord? Je provoque, je recule 1, 2, puis je décale l'intérieur pour remiser Yaku Jodan. D'accord? Je remonte ce que ça fait. Et à chaque fois, vous devez visualiser l'endroit où se trouverait l'adversaire. Donc je rappelle, je provoque, je recule 2 fois, intérieur, contre Yaku, et reviens. Je vous propose qu'on le fasse à tour de rôle. J'en fais un, vous en faites un, et ainsi de suite. On s'en fait 5. C'est parti? Je commence. Allez, go, en garde. À moi. À vous. À moi. Yo! 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 À vous. Ok, Yamé. Et on souffle. Voilà pour le deuxième thème. Ça marche pas toujours. Hein. Parfois l'autre peut être très très bon qu'ils amis. Parfois l'autre peut être plus grand. Parfois certains d'entre vous n'ont peut-être pas une bonne mobilité arrière. Un bon décalage. On va essayer une troisième forme. D'accord? On va être dans l'absorption remise, regardez bien. Je vais toujours absorber. Mais en même temps que je vais absorber du pied arrière, je vais décaler le pied avant. Je vais toujours absorber, décaler. Au moment où je décale ce pied avant, c'est là que je lâche mon Yaku Jodan de remise. J'absorbe, décale et j'enroule. À la fois pour l'absorber, le planter, mais qui se retrouve un petit peu perdu, un petit peu dans le vent. Vous avez compris? Allez, tranquillement on y va ensemble. Absorbe, décale, frappe, Yaku et enroule. Et je reviens à deuxième. Ni, absorbe, décale, contre Yaku et revient. Troisième. Centre, absorbe, décale, contre et revient. C'est le moment d'avoir un bon appui arrière hein, pour bien absorber son corps avant de lâcher. Quatrième. Chi. Cinquième. Go.
Je vais vous laisser maintenant vous en faire une série de 10. Vous devrez commencer aussi doucement que moi. Vous continuez le travail sans me regarder. Progressivement, il faut que ça aille de plus en plus vite. Et ce serait bien de finir à fond. J'en fais quelques-uns avec vous. D'accord? Vous occupez pas trop de moi. Une dizaine. Adji. C'est bon? Vous avez terminé votre petite série? Bon, ben, le moment pour vous, c'est de choisir, est-ce que vous avez aimé le premier? Est-ce que vous avez préféré le premier? Absorbe, remise, tout simple. Est-ce que vous avez préféré le deuxième? Absorbe, absorbe, décale et remise. Est-ce que vous avez préféré le troisième? Ça dépend de votre niveau. Les moins armés, il faut rester sur le premier. Ceux qui ont fait le premier toute leur vie, ou qui sont très à l'aise sur le dernier, peut-être qu'au milieu, il faut travailler la mobilité. À vous de choisir si vous voulez mixer ou en faire l'un d'entre eux selon votre niveau. Mais l'important, c'est de le faire au bon moment. Donc maintenant, on va faire 10 fois. Vous piochez, soit toujours le même, soit vous alternez. Mais il va falloir réagir au moment où j'attaque Kizami. Donc j'espère que votre écran il est bien placé. Vous pouvez l'avoir en face de vous. Je vous attaque 10 fois, je démarre en Kizami. Et vous devez sentir que vous avez un temps d'avance sur moi dans votre mise en action, vous avez senti le truc et que vous pensez que vous n'auriez pas pris mon Kizami et que vous m'auriez mis la remise pleine tête avec l'état d'esprit et bien campé sur ses cuisses. Ok? On y va? Plein pot, 10 fois. Adji. Yamé! Ouais, il y avait un petit piège, hein. Sur la fin, je suis passé point droit, mais peut-être qu'il serait intéressant pour vous, après cette vidéo, de retravailler dans l'autre garde. Ok? Soufflez bien! Alors, mon petit doigt me dit que en karaté, en combat, des corps à corps, il y en aura de moins en moins. Après son attaque, si vous avez bien absorbé et bien remisé, il y a donc peu de chances pour qu'il reste collé contre vous. Il y a plutôt des chances pour qu'il ait envie de chercher la porte de sortie et qu'il soit encore un peu surpris de ce qu'il a pris en remise, voire même encore en entendant le son de votre kiaï qui résonne dans sa tête. C'est le moment d'aller le chercher. Et donc c'est le moment, avec cette séquence, de faire le lien avec ce qu'on a fait depuis le début du cours. C'est-à-dire absorber, remiser, il est un peu groggy là-bas, je vais le chercher pour marquer le gauche et placer mon hurrah. Quelle que soit la forme de remise, alors ceux qui ont un niveau plus faible, vous faites toujours la première forme de remise et vous lâchez yaku yaku pour aller mettre le hurrah. Et puis ceux qui sont plutôt techniquement très à l'aise, vous travaillez les 3 formes d'absorption remise avec systématiquement une remise en yaku yaku plus hurrah. D'accord? Ça donne ça.
provoque, j'absorbe, je remise, je reviens, et je vais le chercher pour lui placer mon bras. Je reste présent, je provoque, j'absorbe, je décale, je remise en visualisant l'adversaire, puis je vais le chercher au loin pour lui placer le bras. Soit je reste dans cette nouvelle garde si je suis très à l'aise, soit je reviens dans ma garde de prédilection pour faire le troisième thème. Ok? Je provoque, j'absorbe, je décale, yaku, puis je vais le chercher pour placer mon bras ensuite. Vous avez compris? Les trois thèmes d'absorption remise enchaînés avec yaku, yaku de poursuite. Il faut que le deuxième point il soit dedans avec un bon retour. Plus la cerise sur le gâteau, le Ura Maoshigiri. Je reprends mon chronomètre et vous êtes parti pour 1 minute. Tranquillement, essayez de mettre ça en forme. 3, 2, 1, hajime. Encore 10 secondes. Allez, lâchez pas. Encore 10 secondes, tranquillement. Yamé. Soufflez bien. Récupérez, vous avez 1 minute, je ne vous mens pas, 1 minute pour récupérer. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant il va falloir faire 1 minute à nouveau, mais pas quand ça vous arrange. Les efforts, c'est quand je compte. Ça signifie que l'autre est en train d'attaquer. Et là, vous deviez être prêt, là, vous deviez être présent pour absorber, remiser, guetter pendant votre tour pour repartir à la charge. Si vous sentez qu'il y a une opportunité, le déborder du premier point, marquer le deuxième point et rajouter le Ura Maoshigiri. Donc je comble, hein. Il vous reste encore 30 secondes. D'accord? Soufflez bien, puis vous allez me faire 1 minute à fond. Ok? Allez, 10 secondes de récupération. Je vous propose de vous mettre face à votre cible, en yole. Allez, placez-vous et finissez de récupérer en yole. C'est parti pour une nouvelle minute. Hajime. Allez, on continue l'effort, on lâche pas. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on lâche. Voilà. On va arriver aux 45 minutes d'entraînement que je vous avais promis. Vous avez compris que ce type d'effort, ça mériterait de le faire plus qu'1 minute. De le faire un petit peu plus. Reprendre la série dans l'autre garde. Peut-être revenir sur certaines séries que vous avez mal maîtrisées. Donc n'hésitez pas à faire cet entraînement d'autres fois ou à le prolonger dès que vous allez couper cette vidéo. Je crois que vous avez un thème de travail pour aujourd'hui. Et puis on essaiera généralement le samedi vers 11 h de temps en temps
de vous proposer comme ça, vous et moi ensemble, un petit entraînement tranquille qui vous donne des idées pour travailler à la maison, accompagné, parce qu'il s'agit d'un petit entraînement de 45 minutes, d'accord, mais restez dedans, physiquement, mentalement, mobilisé et parfois, des fois aussi, voir autre chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très très bientôt. Ciao, ciao.